Je ne sais pas si vous avez suivi mes aventures cet hiver, mais j'ai testé pour la première fois une hivernale et c'était à Vassieux-en-Vercors. Nous avons eu le droit à la neige et à moins 13 degrés la nuit. Et grâce à l'équipe de Vide Motard, j'ai même pu tester pour la première fois, non pas la motoneige, mais la moto sur la neige. Vous allez peut-être me trouver maso, mais je dois avouer que j'ai bien aimé l'ambiance et cette expérience complètement inhabituelle en bécane. C'est pourquoi quand j'ai eu l'occasion de remettre ça, je n'ai pas hésité du tout. Et me voilà donc parti pour rejoindre Tony et Cyril pour qu'on monte tous ensemble sur le plateau de la Haute-Loire pour l'hivernale du motoclub La Burle. Stop. Attends. C'est quoi cette bulle là ? C'est ni la Ténéré, ni la Transalp. Ah oui ! J'ai oublié de vous raconter une partie de cette histoire. Comme vous le savez peut-être, depuis plusieurs mois, j'étais sur la restauration d'une 650 DR en piteux état et l'objectif avec elle, c'était ensuite de pouvoir faire du tout-terrain, notamment de partir sur les traces du TET en bivouac. Vous pouvez d'ailleurs revivre toute la restauration sur ma chaîne YouTube. Le vendredi, juste avant de partir à l'hivernale, j'ai terminé la restauration de Paola. C'est en toute fin d'après-midi, alors que je partais le lendemain à 7h du mat', que j'ai pu faire les premiers essais et les premiers mètres sur cette moto. Après un bref tour de quartier et une dizaine de kilomètres un peu plus loin, il fallait que je prenne une décision. Alors je me suis dit... Alors bricolo et bricolette, on sent d'aller se taper 330 bornes avec une bécane sur laquelle on n'a même pas fait 1 heure de test ? Ouais, j'avoue, c'est un peu couillu, mais bon, en même temps, y a qu'une seule façon de le savoir, quoi. Hein, c'est le meilleur des crash tests, alors ouais, c'est parti, je vais avec Paola. Me voici donc au point de rendez-vous avec Tony et Cyril qui ne s'attendent pas à me voir sur l'ADR. Ce sont les 20 premiers kilomètres avec, et j'ai le compteur qui vient déjà de péter. Ça promet pour la suite. Mais j'ai un bon feeling, et c'est plutôt rare, alors j'y crois à fond, et je reste dans mon ambiance de mec super excité comme un gamin à Noël. Je suis tellement heureux d'avoir abouti dans ce projet après 3 mois de boulot, des centaines d'heures, de longues soirées et même nuits parfois. Et puis mine de rien, pas mal de sous investis car même si les 600 € d'achat de cette DR peuvent sembler peu, le projet total, absolument tout compris jusqu'à la moindre bombe de peinture, tourne autour des 2400 €. Allez, on n'est pas là pour ramasser les mégots sur le parking, on a de la route qui nous attend. Pour rejoindre la Haute-Loire, nous allons devoir traverser l'Ardèche et je rencontre rapidement mes premiers virages. Paola est en chaussée avec des Mitas E09 à l'arrière et 13 à l'avant, avec de bonnes grosses tétines, je ne fais pas le malin pour mettre de l'angle et je vais rapidement être surpris de constater que ça ne bouge pas d'un poil sur le goudron. Une fois sur le plateau de l'Ardèche, à la limite de la Haute-Loire, les températures sont encore négatives à cette heure du matin et ça commence à piquer un peu dans les gants. Mais quand on sait qu'on va rejoindre l'équipe de Vide Motard pour une journée de pure off-road concoctée par Quentin, il ne fait nul doute que nous allons nous réchauffer avec la bonne ambiance et surtout l'accueil chaleureux qui nous sera réservé. Le programme de la journée est simple, une boucle d'environ 80 bornes dans les chemins avec des options pour les joueurs et pour le reste, c'est supposé être certifié, ça passe en roadster. Nous n'avons pas fait 1 km que l'herbe mélangée à la boue gelée aura eu raison des pneus routes de la MT-07 de Marie et nous faisons donc la première pause redressage de guidon. Pas de bobo, juste l'occasion pour certains de s'épanouir dans les herbes hautes. Pour la beauté des images, certains espèrent secrètement que Marie va s'en recoller une, mais pas moyen, elle tient bon. Avec nos nouvelles stations de lavage, nettoyez votre moto même en pleine forêt. C'est ici, après quelques péripéties et centaines de mètres, que Quentin nous dira que ce crochet n'était pas du tout prévu dans la trace. Allez, cap sur les choses sérieuses. Je découvre donc pour la première fois les chemins à moto avec une petite bécane agile et légère que j'espère ne pas avoir remontée à l'envers, histoire de pouvoir terminer cette rando. Les sensations sont bonnes, je suis à l'aise et d'être tous ensemble à travers la forêt, c'est vraiment le pied. Je vous avais dit que l'idée de faire du tout-terrain pour moi, c'était d'aller chercher des coins paumés en pleine nature et de superbes paysages qu'on ne soupçonne même pas à 2 pas de chez soi. Eh bien, vous allez voir tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce sera enfin le cas.
chose est sûre, c'est que dans cette vidéo, on ne va pas retenir ma vitesse dans les chemins, mais je me régale quand même, surtout de voir que Paola me convient très bien et qu'elle est parfaitement adaptée au tout-terrain. Pour cette sortie, Quentin qui ouvre la trace nous fait faire la méthode du tiroir. À chaque changement de direction, le second s'arrête pour indiquer où ça continue et il ne repartira que quand le fermeur arrive. Ça permet d'enrouler sans que le groupe ne s'arrête et d'avoir un rythme super fluide. Allez, tente-le le strike, tente-le. Ah, il est pas joueur. Il est pas joueur là, putain, t'en tombes combien là? Nous décidons de faire la pause de midi au lac du Boucher. Le problème, c'est qu'avant, nous devions nous arrêter quelque part pour acheter à manger. Bon, ça va se finir en sandwich M&M's tuile goût oignon cette histoire. Quand j'ai pris de la hauteur, là, j'avais vraiment l'impression d'être arrivé au Québec. Avec ce lac et tous ces arbres, je me revoyais vers le Mont-Tremblant en allant à la Macasa. Je sais pas si on va croiser de caribou ici, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Oula! De nouveau le froid qui me fait dérailler le cerveau. On redécolle et on écourtera un peu la boucle histoire de ne pas arriver trop tard au campement. Les portions goudronnées sont rares et on recoupe rapidement à travers champs, c'est un vrai régal. Speedy Cat a tenté de défier Paola, mais c'était perdu d'avance. Quentin nous a réservé une petite surprise sur les traces de sa rando pirate. Nous allons en prendre plein les yeux, mais pas que. Ça commence par un petit chemin, non, qui ne sent pas la noisette, mais plutôt le roussi. Petit à petit, on voit le truc arriver. Bon, pour le moment, ça roule bien. Quelques pierres sont dissimulées sous les feuilles, mais rien d'insurmontable. Et puis, on débouche sur un belvédère incroyable face au château d'Arlande. La vue était juste splendide. Bon, je vous rappelle que nous sommes quand même sur une trace un peu chaude, alors il est temps d'aller se mettre en difficulté. Pendant la pause, les quelques personnes qui connaissent ce qui arrive devant nous ont fait des allusions qui me font un peu monter la pression. Mais bon, je crois que j'ai la bonne arme pour franchir ce passage. L'épreuve est donc une belle descente en caillasse. Malheureusement, comme d'habitude, la GoPro n'est pas du tout fidèle à la réalité et aplatit les reliefs. Mais là, avec mon niveau de débutant, j'étais franchement content de ne pas avoir pris la Transalp. J'essaie de choisir où je place ma roue avant pour éviter qu'elle ne roule sous une énorme pierre qui me déstabiliserait. Et pour ça, je valide à 100% les conseils d'Arnaud de Mecastor pour le guidon. Le choix a été long vu la quantité de modèles existants chez Rental, mais celui-là est vraiment top. Pour le moment, ça se passe bien, mais ça manque de chute quand même. Ah bah voilà, une Fenduro toute neuve et fraîchement acquise. Heureusement, pas de bobo. Alors honnêtement, ce passage là, je sais pas si c'est du sapa sans roadster, tu vois. On fera valider. C'est la raison pour laquelle il a été recommandé à Marie de ne pas s'aventurer ici avec sa MT-07, surtout sans sabot. Bon, remarquez comme un âne, c'est le seul truc que j'avais oublié de remonter en me préparant en trombe hier soir. Oups. On termine cette portion que finalement j'ai plutôt bien appréciée, et Quentin nous sort. Bon, celle-là, à la rando pirate, on se la prend en montée. Voilà. Allez, on va se boire une bière? Histoire de reprendre nos esprits, une jolie portion de route nous attend, avec de bons virages et des paysages vraiment beaux, malgré que nous soyons en plein hiver avec moins de couleurs que d'habitude. Au pont des Salettes, nous traverserons un petit cours d'eau qui n'a pas encore toute la puissance du fleuve qu'il va devenir et dont la source n'est qu'à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Nous retrouvons la piste dans une belle montée où l'arrière n'accroche pas du tout sur les graviers malgré les bons gros crampons de nos pneus. Je pense qu'une bonne baisse de pression d'air aurait amélioré l'adhérence. Mais bon, on n'a pas le temps de se maquiller ici, faut qu'on tienne le reste du groupe. Nous ne sommes plus très loin de l'étang des Barthes, et après quelques passages sympas en forêt, il nous reste un endroit très stylé à voir.
Voici l'impressionnant viaduc de la Recoumen, très bien gardé par un ourson hors du commun. Il a été construit dans les années 20, le pont, pas l'ourson, dans le but de faire passer le train de la Transcévenol, permettant de relier le Puy jusqu'à Aubenas. Mais bon, les seuls trains qu'il aura vu passer dans sa vie sont des trains de pneus. Nous y ferons notre dernière pause avant de tirer directement jusqu'à l'hivernal du Motoclub La Burle. Bon, à voir comme ça, on a l'impression qu'il n'y a personne à cet hivernal. Mais en fait, nous sommes très nombreux. C'est juste que pour nous protéger du vent et du froid, nous nous sommes planqués dans les bois. Voilà, nous dormirons juste ici, ce qui nous vaudra un petit -7 la nuit au lieu de -13, 20 mètres plus loin, hors de la forêt. Et voilà, on est planqué dans la forêt à l'étang des Barthes pour l'hivernal de la Burle. J'ai enfin pu tester ma bécane. Ça fait des mois que je suis dessus, c'était le pied, mais vraiment énorme. On a fait 80 bornes de piste, c'était trop bien. A priori, elle fuit pas de partout, hein. Ils ont voulu me faire tomber, ils ont voulu, mais ça va. Donc maintenant, apéro. Comme à toutes les hivernales, il va se passer une soirée mémorable, mais je suis tenu au silence, alors disons que tout le monde a été bien sage. C'est ainsi que se terminera mon test de Paola, après un retour glacé à travers les hauts plateaux de la Haute-Loire et de l'Ardèche. J'accroche vraiment avec cette petite Suzuki DR 650 que j'aurais démontée de fond en comble et dont maintenant je connais le fonctionnement. Le test a été plus que concluant, c'est vraiment ce que je voulais pour aller balader dans les chemins et en forêt. C'était quand même osé de partir comme ça sans avoir fait plus de 20 bornes d'essai avant. Et voilà, petit week-end d'hivernal à la Burle qui m'a permis de tester Paola, qui est toute fraîchement sortie de l'atelier après des mois de boulot, des nuits de boulot. Et le test est plutôt concluant, je dois dire. On a fait environ 330 bornes avec pour monter en Haute-Loire. Et ça m'a permis aussi de faire du off-road. On a pu faire une trace d'environ 60 bornes avec que du off-road. Pas hyper dur, mais vraiment du off-road, quoi. Donc elle est toute sale. Elle a servi à ce à quoi elle doit servir. Bon, comme un gros boulet, évidemment, j'ai oublié de mettre le sabot en repartant, donc a priori ça s'est bien passé. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures. N'oubliez pas que ça contribue à la paix dans le monde et en ce moment ce serait bienvenu. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un road trip qui s'annonce assez dingue.